Ça, c'est les différentes piscines que j'ai fait dans ma carrière. Ben, j'en ai fait d'autres, mais à l'époque, je ne le filmais pas. Alors, vous voyez, je ne connaissais pas YouTube, ils n'étaient pas filmés. Alors, je ne pourrais jamais les voir. Là, ce sont des piscines que j'ai fait sur. J'ai 3 chaînes YouTube. Et étant donné que je n'ai pas les vidéos, eh bien, je recopie sur une chaîne YouTube pour la passer sur Maçonnerie Martinez. Je n'ai pas retrouvé, j'ai égaré complètement les vidéos. Et je ne peux pas les refaire pour les passer sur cette chaîne-là. Alors là, je vais attaquer une piscine, ça se passe à Pont-des-Esprits. Vous voyez, là, elle est tracée. On voit le traçage de la piscine. Elle sort là, il y aura une petite plage là. Voilà, elle sort là. Le terrassement. Alors là, vraiment, on est tombé sur du rocher, mais alors du rocher dur. Hein. Voilà. Le terrassement, bon, j'ai pas filmé le terrassement en train de se faire. Ça a été fait tout au bruit de roche. Vous voyez, le rocher, il a été entièrement taillé dans le rocher. Entièrement. Voilà. Le terrassement, tout est dans le rocher. Là, je suis en train de préparer les ferrailles. On ne les voit pas encore là, elles sont ici. Là, hein. Alors, c'est des U de 60 par 60, de fer de 8. Et je les monte sur du fer de 10, sur du carré de 10. Voilà, vous voyez, il y a un U qui part d'un côté et un U qui part. Le U d'en bas, là, c'est pour la dalle, et le U d'en haut, c'est pour les murs. Ça, c'est la villa. Bon, ça n'avait pas à être là, mais enfin. Allez, on va passer à la piscine. On sait que c'est. C'est là. Voilà. Les U en train de monter. Paire de 10. Le carré de 10-10. Et les U d'un côté. Ça, c'est les murs et ça, c'est la dalle. Voilà, dommage qu'on n'ait pas pu filmer. Alors oui, il y a un carré des nappes en bas et quatre de nappes dessus après, qu'on voyait là. Quatre de nappes et l'autre nappe dessus. Et les chaînages qu'on voit sur tout le tour, quoi. Hein. C'est du chaînage de 10 par 10, comme je vous dis, fer de 10 et des rues qui remontent pour les murs et des rues en bas pour la dalle. La règle au milieu et sur le côté, c'est pour tirer. Là, c'est la partie, ce qu'on voit là, c'est la partie piscine. Et on va couler la pompe. Voilà, pareil, j'avais pas filmé, à l'époque, j'avais pas filmé la pompe, mais enfin, c'est un tuyau, c'est tout simple, quoi. Hein. Elle est tirée avec une règle sur le réglé que j'ai posé, le plus propre possible, le plus soigneusement possible, car après, il y a juste une épaisseur d'enduit pour la finition, que vous verrez plus tard. Hein. Mise en place des murs, alors là, j'ai fait livrer, alors on met directement tous les agglos dessus, le lendemain, pratiquement. Hein. Alors ça, c'est des agglos, c'est des 27, là, c'est un peu gros, enfin, c'est avec cela que j'ai pratiquement toujours travaillé. Déjà mur monté et ferraillage. Alors des fers, il y a un fer de 8 jusqu'à 2 mètres, tout verticalement, et des fers de 8 aussi horizontalement. Ferraillage des angles. Alors vous voyez, il y a des U qui font le tour comme ça, et le U dans ce sens, dans l'autre sens, dans les deux sens, vous voyez.
Et toujours pareil, des fers de 8, recouvrement 60 fois le diamètre. Le coffrage, c'est-à-dire le coffrage et le chaînage, c'est ce qui va faire. Ensuite, on va poser les margelles dessus. Hein. Alors là, vous voyez déjà les projecteurs. Déjà, la pompe à béton, mais disons, ça va vite. Hein. La pompe à béton pour les murs. Je vais arrêter, mettre pause. Alors, vous voyez, d'abord, j'ai mis les. Vous trouverez dans d'autres vidéos sur ma chaîne la façon de mettre les projecteurs. Vous voyez là. Hein. Vous voyez, un projecteur là, un projecteur là. Alors, j'ai découpé des ronds du projecteur dans du compte-paquet simple. Et il y a un projecteur découpé, un coffrage découpé à l'intérieur de la piscine et un autre qui n'est pas découpé à l'extérieur de la piscine. Et pour les faire tenir, le mieux, c'est des tiges filetées. Alors, vous voyez bien souris. Il y a une tige filetée qui traverse, alors c'est du 8, hein, c'est pas peine que ce soit du gros fileté. Hein. Une tige qui traverse là, qui traverse là, qui traverse là, et qui traverse là. Ensuite, c'est serré, par 4 boulons, 4 rondelles, et ça ne bouge pas. Voilà, il y en a un là et un là. Le skimmer, eh ben c'est pareil, je n'ai pas filmé, mais enfin, il faut le présenter, le coffrer le plus près possible, le plus possible des coffrages. Alors, quand on a coulé les arases, on ne pose pas le skimmer. Le skimmer, on le pose une fois tout coulé, une fois rasé. On vient poser le skimmer dans la réservation qu'il y a dans les planches, qui ont été tracées bien précisément. Hein. C'est-à-dire, alors, ça se pose un tiers là, un tiers là, un tiers là. On prend le milieu et un tiers là. C'est-à-dire, cette dimension et ces deux dimensions, c'est les mêmes. Voilà. On le met toujours un petit peu plus près des bords là, car l'eau aspirée comme ça, si elle dirige dans l'angle, il faut que l'eau soit aspirée après à l'intérieur. Ici, ça aspire à la moitié d'un côté, ici, ça aspire à la moitié de l'autre, ainsi de suite. Et des refoulements, ils sont de ce côté-là, c'est-à-dire c'est le nord, le vent, l'aspiration, le refoulement, si tu veux, les refoulements, ça se fait toujours dans le sens du vent dominant. Le vent, nous ici c'est le nord souffle vers le sud, l'eau naturellement elle pousse ici. Alors j'en ai 3 sur la longueur de la piscine et j'en ai un dans le petit bassin ici là. Je ne sais pas si vous voyez la souris, ouais. Voilà, il y en a un qui est dans l'angle là. Hein. Voilà, et bien on le voit là-dessous là. Vous le voyez là-dessous, voilà, il est là-dessous. Ça permet de nettoyer cette petite surface et en même temps d'avoir une sorte de massage. On peut s'asseoir là, on est massé le dos, les cuisses, les jambes, les pieds, enfin ça masse un peu tout. Bon, on continue. On fait lecture. Voilà, alors je vais mettre pause là. Vous voyez, les skimmers, on le voit bien là. Alors, le refoulement, c'est pareil. Il y en a un là et un là. Et ils ont été taillés à la disqueuse dans les agglos, le plus juste possible pour que le béton ne sorte pas ni de ce côté ni de l'autre. Hein. Il faut travailler proprement, découper à la disqueuse pour qu'il y ait le moins de joints possible, le moins de trous possible, car une fois qu'on coule le béton, qui est quand même assez liquide, il n'est pas liquide, mais il est plastifié et il passe ça passe de partout. Alors bien préparé avant de couler, ne couler que quand vous êtes vraiment prêt. Vous voyez là le coffrage, il a été taillé juste pour venir mettre après le skimmer et qui fasse bien le joint, que le béton ne passe pas. Et ça se pose toujours à la fin, hein. Une fois coffré, une fois arasé, une fois le béton bien tiré, que ce soit bien lisse, lisse non, mais bien droit, pour après, avec la colle, venir poser dessus les margelles. Voilà. Alors c'est pareil, les planches, hein, bien, que ce soit des planches droites et pas mal de serre-joints, car le béton pousse, alors il faut essayer de faire le plus droit possible,
pour ne pas avoir après ou à le découper ou à charger en enduit des couches énormes que ça sert à rien, quoi. On continue, qu'est-ce qu'il y a plus loin? Alors, les murs à ras de coulée. Dalle, marche, petit bassin coulé. Alors, cette partie-là, le petit bassin, là, vous voyez, on avait coulé la dalle jusqu'au fond. Ensuite, on a fait du remplissage, ici on a mis des agglos. Là, étant donné qu'il y a 50 là, hein, alors pour ne pas remplir de béton, j'ai mis des ourdis à plat. C'est juste du remplissage, quoi. Hein. Puis après, j'ai mis 15 cm de béton dessus, simplement. Hein. Après, les marches c'est ici, dans les angles, c'est du béton plein. Hein. C'est bon, il y en a moins déjà. Hein. Là, vous voyez la planche, je suis en train de faire les goussets. Alors, c'est très important, les goussets, ça s'appelle des goussets verticales. Dans tous les angles du bas, il y a des goussets verticales. On verra plus loin après comment ça se fait. C'est parce que cette partie en bas, là, c'est là où il y a pratiquement les fuites. Quand une piscine fuit, c'est toujours du bas. Alors, il faut prendre un grand soin pour faire ces goussets horizontales et verticales. Alors là, on colle simplement dans les angles un bassin de c'est du 15 cm, ça fait qu'il reste juste l'angle de gousset, un bon angle de gousset. Alors, on a laissé dans les angles de piscine, on a laissé sortir 1, 2, 3 ferrailles qui sortent du mur. C'est pour prendre le gousset, puis après dedans, il n'y a pas besoin que de ferraille, il faut que ce soit bien arrosé. On y passe une bonne couche de Sikaflex d'accrochage, c'est une résine d'accrochage, et on remplit un vivre avec du béton ou du mortier bien gras et du sable gris. Voilà, on voit les refoulements. Et les projecteurs, il nous faut enlever le coffrage, ça reste bien rempli. Allez, on avance. C'est dommage que j'ai pas filmé quand je faisais la piscine, car ça aurait été mieux, mais là, j'ai pas d'autre solution pour récupérer les vidéos. Création des goûts, c'est très important, vous voyez, pour l'étanchéité. Alors là, ils sont tracés, on voit le trait là, hein. C'est suivant, je trace une dizaine de centimètres, hein. Et c'est dans cette fois-ci, alors pareil, alors le Sika, vous voyez, le Sika blanc, là, c'est bien arrosé, on passe du Sika et on attend le bon moment, c'est expliqué dans les modes d'emploi, on attend que ça devienne translucide pour mettre le mortier. Et attendez, on retourne en arrière un peu. Alors cette fois-ci, j'ai mis une trame en... C'est du grillage 1 par 1, c'est de la trame, c'est pour c'est du grillage pour le carrelage. J'ai renforcé avec cette trame, j'ai des morceaux de 10 cm dans toute la longueur là. Hein. Et alors ça c'est du mortier qui est très dosé, du sable gris, et on le met par couche successive. Il ne faut pas mettre d'un coup une grosse couche. Hein. Il faut mettre d'abord une couche d'accrochage, le lendemain remettre une autre couche, le faire à la rigueur en 3 fois. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de fissures, il ne faut pas qu'il y ait de... quand on charge trop, en général, ça fait il y a du retrait. Là, il ne faut pas qu'il y ait de retrait, il ne faut pas qu'il y ait de fissures, il ne faut rien. Il faut que ce soit vraiment bien collé. Mais en travaillant avec le mortier bien dosé et de la résine d'accrochage, ça ne se fissure pas et l'étanchéité sort parfaite. Vous voyez, là-bas, les goussets, déjà, ils sont décoffrés. Hein. Ils ont déjà été faits. Continue plus loin. Branchement de refoulement. Eh bien, dis donc, déjà. Voilà, bon, là, j'ai fait d'autres vidéos que vous pouvez voir sur les branchements. Hein, c'est la plomberie, il faut
Là, le remplissage a été fait avec la crépissette, des petits graviers. Les tuyaux sont dessus. Oh, ça va trop vite. Vous voyez, le remplissage. Alors, ce gravier, ça ne bouge plus. Une fois posé, c'est terminé. Les tuyaux, ils sont à la surface. Ils sont à peu près 25 cm enterrés sous la dalle. Normalement, nous, on n'a pas des régions, on n'est pas dans une région qui a des gros gels, ils sont pratiquement protégés. Mais de toute façon, étant donné qu'on vit entièrement la piscine, il ne reste plus d'eau, ça ne peut plus geler. Hein. Ça, c'est le terrassier que vous voyez là. Voilà. C'est un super terrassier. J'ai travaillé toute ma vie avec lui, il n'y a eu jamais de problème. C'est vraiment un professionnel. Alors, on revient encore là. Voilà. Les tuyaux que vous voyez, c'est pour le régulateur de niveau. Vous pouvez voir dans d'autres vidéos, je crois pas ça là, je ne l'ai pas fait, dans d'autres vidéos, comment brancher le régulateur de niveau. Les skimmers. Alors, attendez, on va... Régulateur de niveau, ça permet l'eau arrive au régulateur de niveau, c'est pas ça, hein, ça c'est un skimmer, ça arrive au régulateur de niveau, et quand il manque de l'eau, parce qu'il en manque toujours dans une piscine, automatiquement, ça fait le même système qu'une chasse d'eau, automatiquement, ça remplit l'eau toujours au même niveau que vous avez décidé, vous, dès le départ. Alors, quand les gamins ils viennent, qui sautent, puis ça évapore énormément, ça permet de toujours réguler l'eau, toujours rajouter ce qui manque. Les skimmers, alors là, il y a un skimmer seul, moi je les branche un par un, ça fait que ça aspire énormément des deux côtés. Ce que vous voyez là, c'est la prise de balai, pareil, direct à une vanne dans le local, là-bas que vous allez voir tout à l'heure. Je passe un petit peu plus de tuyauterie, mais c'est plus efficace dans le temps. Alors là, vous voyez, maintenant, on a déjà terrassé, enfin, ça a été terrassé. On a rajouté du concassé, on a passé un bon coup de dameur. Vous voyez, la surface est bien tassée et prête à couler, faire la dalle. Je ne sais pas si il faisait très chaud. Alors là, on n'est plus dans la piscine. Qu'est-ce que c'est maintenant? Préparation dalle. Il y a ça qui avait... Ben oui, c'était... Là, j'ai préparé la dalle pour la terrasse. Alors, c'est dommage, on ne verra pas trop les enduits. Les goussets, vous voyez, ils ont été terminés. Les enduits en deux couches, là, il y a eu la giclée, bon, une giclée à 500 kg, du mortier ciment, du gris. On le jette, le poignet, enfin, je le fais, j'ai toujours fait à la main, moi. Hein. On le jette à la main, on ne le touche pas. Le lendemain, on continue, on fait le... Vous voyez, j'ai mis les planches en haut pour le dresser, pour le tirer droit. Et on met encore une bonne couche du ciment, 400 kg, sable gris, avec incorporé de l'hydrofuge de masse. C'est ça qui va faire l'étanchéité. Enfin, la plus grosse étanchéité, les plus grosses fuites qu'il y a pratiquement chaque fois, c'est par le gousset, c'est par le bas de la dalle. Pas trop dans les remontées, mais le bas. C'est là que ça fait le plus souvent. Voilà, les enduits. Ça, c'est le projecteur. Là-bas, c'est le régulateur de niveau. Le bas et le haut. Les enduits terminés. Les goussets
pratiquement terminé. Il manque la finition. Vous voyez les goussets, toujours pareil, hein. Même au niveau des marches. Ici, gousset, là, gousset, de partout, gousset. Il a plus, il reste l'eau. Bien sûr qu'il reste l'eau dedans. C'est... Quand on fait une piscine dans les saisons de pluie, c'est tous les jours, on arrive, il faut vider la piscine. Alors là, c'est pareil, j'ai complètement pas filmé, et maintenant, j'ai pas de vidéo sur la pose des margelles, mais vous avez dans mes vidéos d'autres vidéos sur la pose de la margelle, hein. Alors comme je l'avais dit, une fois que les arades sont bien tirées, qui sont bien, c'est bien droit, ben simplement un peigne, de la colle grise extérieure, et on colle ça, il n'y a aucune difficulté, quoi. Mais il faut bien travailler, à bien faire la rase pour ne pas être embêté. Alors dans les angles, c'est coupé, ça c'est un angle, vous voyez comme je coupe, puis après 50, bon, elles font 50, elle dépasse à peu près 5 cm dedans, comme vous voyez là, et pratiquement derrière, ben, c'est à fleur. On continue. Voilà. Les margelles posées, l'eau de la piscine. Là, on a fait les joints. Alors, les joints, c'est pareil, on arrose bien. On fait un mortier blanc ou gris, à votre choix. Moi, je fais ciment blanc, sable blanc. Et c'est du mortier qui est vachement dosé. On le remplit avec une petite trouelle pour que ça rentre bien dedans. Alors voilà ce que j'ai trouvé pour la suite, pour la finition de la piscine. Enduit finition piscine, étanchéité, étaler une couche avec la trouelle, une couche de 3 mm mortier, ciment blanc, un ciment blanc, 3 sables, blanc tamisé, 5 centilitres d'hydrofuge. Ça vous donnera un aperçu de comment. Vous voyez, c'est bien la même piscine. Alors le dressage a été fait dans notre vidéo déjà. Alors le mur a bien été arrosé, bien comme il faut. Alors l'idéal c'est de le faire à la fraîche, ne jamais faire ça en plein cagnard, c'est pas la peine, c'est impossible à faire. Il faut pratiquement qu'on puisse l'étaler, vous voyez comme on peut bien l'étaler. Et on peut faire une grande surface, ça ne tire pas, car il ne faut pas que ça tire, car ça a été bien arrosé. Vous voyez, on n'en met pas beaucoup. On arrange avec le dos de la trouelle. On ne le jette pas et on le pose directement, vous voyez, comme ça, on le serre bien. Inutile de... Pas mauvais le mec, hein. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Voilà. On va peut-être passer. Vous avez compris le système. On met une petite couche. Inutile de faire une grosse épaisseur. Ça ne sert à rien. Alors les goussets, pareil, il y aura une couche de finition, mais ça se fera après l'enduit. Une fois l'enduit des murs fait, à la rigueur même, si l'enduit de la dalle est fait aussi, on peut faire après de la dalle au mur, faire le gousset pour l'étanchéité complète. Mais normalement, déjà avec la couche qu'on avait mis au gousset gris, il n'y a pas de problème, ça ne passe plus. Alors, on va voir plus loin. Alors vous voyez, on a fait une grande surface, étant donné que c'est bien arrosé, ça ne tire pas, ça laisse bien le temps de le mettre, de l'arranger, Là ça a été, oui,
taloche. Alors il y en a qui préfèrent une taloche en bois. Moi j'ai toujours préféré taloche en plastique. Oui. Alors le mortier, il faut qu'il soit vraiment prêt. S'il est trop mou, ça va cloquer. Il va se détacher du mur. Il faut attendre le bon moment. Là, ça se fait pas tout à fait bien, quand ça laisse des traces. Il va falloir attendre un peu plus. On tourne et pour égaliser la surface. Et voilà, ensuite, quand ça aura pris un petit peu plus après le talochage, on le termine encore plus fin avec une frottasse en polystyrène. Et ensuite, après le frottage en polystyrène, on vient écraser le grain, on lisse toute la surface avec le dos de la truelle. Alors là, il faut une truelle spéciale, une lisseuse, pour écraser la surface, pour que ce soit premièrement serré, costaud et lisse pour l'entretien. Bon, c'est quand même, comment ça s'appelle ça? C'est agressif pour le toucher, car le ciment, c'est toujours agressif. Oh là, le mec, il n'est pas content. Là. Il a jeté la truelle, dit. Et on vient écraser tout l'enduit lisse, alors, tous les murs, toutes les surfaces en contact de l'eau. Vous voyez, une fois fini, là, ça a commencé à sécher déjà, ça blanchit. Et le lendemain, et pendant quelques jours, on arrose bien la surface pour faire tirer doucement le mortier. Alors, les goussets, il y a eu encore une couche. Et maintenant, on va faire la dalle. Ce qui se fait à la fin ou avant les goussets, on peut le faire quand on veut. Vous voyez, alors la dalle, c'est pour ça qu'il est très important de bien tirer la dalle, que ce soit bien propre, que ce soit bien droit, enfin droit, pas tout à fait droit, mais que ce soit bien, il n'y ait pas des aspérités pour après mettre une couche comme on a mis au mur, mettre une couche sur la dalle pour la finir. Je vais essayer de trouver une vidéo sur la dalle, mais c'est la même chose. Alors voilà, maintenant on va faire la finition de la dalle. On dit une finition piscine HTT, tailler une couche montée, comme les murs, ciment blanc, 3 sables, 5 centilitres d'hydrofuge, taloche, plastique, finir une frottasse polystyrène. Alors là, on commence comme ça, on fait dans un coin, on fait une surface à peu près de 80 cm. Alors, le sol a été arrosé énormément, enfin bien comme il faut, lavé, dépoussiéré, enlevé tout le mortier qui ne tient pas, tout ce qui a été collé, tout ce qui n'est pas de la dalle. Hein. Ouais, alors là, vous voyez la résine d'accrochage. On arrose bien avec la résine d'accrochage. Vous voyez accéléré, mais le mec, il a attendu que la surface, le blanc, soit translucide pour mettre une couche de mortier fine. Inutile de mettre une grosse épaisseur. On le serre bien sur la dalle avec le dos de la truelle. Alors on l'étale bien, on l'arrange bien. Au plus, comme on sait qu'on dit, le proverbe, c'est un travail bien commencé, à moitié terminé. Alors on l'étale bien. Alors, oui, j'ai fait, c'est allé trop vite.
commence là. Non. Ah, zut. Ah. Alors, pour faire le fond, on fait déjà contre le mur une bande. On laisse ici au milieu une bande. Pour pouvoir faire cette bande-là et la bande à côté. Une fois qu'on a fait cette bande-là, ici, on vient faire cette bande-là, car cette bande d'ici sera dure, on pourra y marcher dessus. Car on fait une bande là, on laisse un vide, on fait cette bande là, on laisse un vide ici, ainsi de suite. Chaque fois, on laisse un vide pour le mortier va tirer, étant donné qu'il est dosé fort, dans 2 heures, on ne pourra pas frotter dessus avec les chaussures, mais on pourra marcher dessus sans l'abîmer. Ça ne risquera plus rien. Alors, on fait une bande, on laisse une bande, on fait une bande, on laisse une bande. Voilà. Alors, c'est comme ça que... Voilà. Alors, on voit bien les traces des bandes. Hein. Voilà. On voit bien les petits raccords. Enfin, ça ne se voit plus après dans l'eau. Ces petits raccords qu'on voit là, ceux qu'on voit là, ça ne se voit plus. Dans l'eau, ça ne se remarque plus. Vous voyez la blancheur. Nous, on a de la chance. On a un sable blanc. Carrière, rivière, il est lavé, il est au top du top pour faire des choses comme ça. Ouais, sonnerie Martinez. Pourquoi pas. C'est dommage que j'ai pas filmé toutes les piscines, car avant, bon, je connaissais pas YouTube. Je prenais des photos, une fois les piscines terminées, mais je ne filmais pas pour faire partager. Voilà. Voilà, ici vous allez voir comment poser les margelles. Alors je vais arrêter. Les enduits sont faits. La finition n'est pas faite. Et on pose les margelles juste avant la finition. Une fois les margelles posées, on peut faire la finition en blanc qui va faire le raccord dessous les margelles et tout. Alors vous voyez, les murs, la rase, pardon, elle a été bien sûr bien tirée, comme je vous ai expliqué. On a posé de suite sur le béton une couche de colle fine, très fine, vous voyez, juste pour c'est un pré-encollage quoi. Hein. Ensuite, on va le voir. Vous voyez, les margelles là sont à l'envers. Voilà, on le voit là. Les margelles sont à l'envers. Et on a aussi, bien sûr, pardon, j'ai oublié, arrosé et mis une couche de colle. Pas ici, car cette partie-là, c'est la partie qui va se voir après. Bon, il y en a un peu moins, mais enfin, on évite de trop avancer pour ne pas faire apparaître après le colle grise dans la piscine. Hein. Alors on a mis une couche fine de colle sur les margelles et sur la rase. Alors on commence, c'est dommage qu'on n'ait pas vu, on commence à présenter, oui, on commence à présenter, à poser les angles, premièrement. D'abord, on présente et on pose les angles, on pose après le cours d'eau, oui, le cours d'eau attaché, voilà une façon pour le coller à la margelle avec la mancette, mais il est attaché là-bas derrière sur un piquet, vous voyez, un piquet ou une margelle. Voilà. Là, cette partie a déjà été posée. Oui, apparemment c'est pas trop mauvais, c'est bien droit. J'espère. Hein. Si vous voyez que non, n'hésitez pas. Cette partie est posée. C'est prêt à en coller. Alors est-ce qu'on voit après? Je ne me rappelle pas sur. Voilà.
On arrive, voilà. Alors moi je fais de cette façon, je mets des plots, comme ça. Il y a d'autres façons sûrement, d'autres chacun à sa manière. Moi je mets des plots comme ça, des grosses noix. Et je le pose ensuite. Alors on n'en met pas devant car ça se voit. Voilà, on vient le poser sur ma gel. On prend un crayon ou un écartement et un. Ah oui, les plots. Quelques plots. On peut le faire à des plots, moi je préfère les plots, ça règle plus. On peut le faire au gros peigne de plus d'un centimètre, enfin tout dépend. Ensuite on la pose dessus, vous voyez ça déborde. Ça déborde de ce côté, mais surtout pas de l'autre côté car c'est rendu. Alors après on a un marteau en caoutchouc, un crayon de maçon, ça fait l'épaisseur. Il faut à peu près un doigt, il faut à peu près 1 centimètre. Il faut que ça laisse bien le joint, que ça laisse bien pénétrer le mortier de finition dedans. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Alors une fois posé, on le tapote un peu pour faire prendre la colle d'un côté à l'autre, le transfert se fasse bien. On règle le cours d'eau, simplement, il n'y a pas de. C'est pas sorcier, c'est la finesse de l'œil et du toucher qui fait. Voilà. C'est pas compliqué, il faut être minutieux. Et une fois collé, ben, on ne touche plus, car ça met quand même un moment, la colle ne sèche pas comme on les enduit. Les colles, c'est toujours un peu. Si on le déplace, on risque de le dérégler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous rend service.